blood up in your hand. Jesus loves you. Ooh, 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 Jesus loves you. Ooh, 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 ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas, mon ami. Non, non, non. À Jésus, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks Open today. your heart. Open your heart. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Purchase your Jésus. tracks Oh today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. À Jésus. Tu ne le regretteras pas. Non, 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 non. Hey, hey. À Jésus. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas. Oh. Ouvre ton cœur. À Jésus. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. À Jésus. Ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesus Cristo te llama. Acepta Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you. Love you. Ooh, ooh, Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Dame tu corazón. Open your heart. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Purchase your tracks today. Jésus Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Non, ne résiste pas, ouvre ton cœur Purchase your à tracks Jésus. today. Donne-lui toute ta vie, ton cœur entier à Jésus. Ouvre ton cœur. Bonjour chers amis téléspectateurs, aujourd'hui là, moi content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Et je suis convaincu que le bonheur, la paix ne vient que de Jésus. Je pense que moi comme toi, peut-être tu as déjà eu l'expérience d'expérimenter beaucoup de choses dans la vie et tu vas te rendre compte que ici-bas, tout est vanité de vanité. Tout est vanité de vanité. Vous voyez, Salomon, c'est quelqu'un qui a, par la sagesse que Dieu lui a donnée, essayé de chercher le bonheur. Il a dit, il a eu plusieurs femmes, il a eu beaucoup d'argent, il a tout cherché.
il est arrivé dans une seule conclusion. Tout est vanité des vanités et poursuite du vent. Il n'y a pas le bonheur. Bien sûr, l'argent contribue au bonheur. Il n'y a dis-moi ça. Bien sûr, bien manger, une femme contribue au bonheur. Mais tout ça sans bon Dieu, sans Jésus, tu vas te rendre compte que ça n'apporte pas le bonheur. Le vrai bonheur se trouve seulement auprès de Jésus. Alors aujourd'hui, là, on va suivre une émission spéciale. Nous allons passer 1 heure ensemble et nous allons partager parole à ça. Et aujourd'hui, là, on va parler de l'autorité du chrétien. Parce que je constatais que beaucoup de chrétiens ignorent l'autorité qu'ils ont. Et cela peut être grave. Vous ne devez pas ignorer l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous avez une autorité. C'est comme un soldat qui ignore qu'il a un revolver. C'est comme un soldat qui ignore qu'il a une arme pour se défendre. Il ne pourra pas se défendre. C'est un peu la situation de beaucoup de chrétiens qui ignorent l'autorité que Dieu leur a donnée et qui ne peuvent pas se défendre. Et à la place, ils sont en train de demander le secours auprès des personnes, des pasteurs. Et bien sûr, l'homme de Dieu, le pasteur, est là pour vous aider. Mais il y a des choses que le pasteur ne pourra pas faire pour toi. La Bible dit clairement que mon juste vivra par sa foi. Oui, mon juste vivra par sa foi et non par la foi de son pasteur. Il y a des choses que Dieu ne peut te donner qu'en réponse à tes prières. Pas en réponse de la prière du pasteur ou de ta femme ou de ton mari. Et Dieu désire que toi, tu puisses le chercher personnellement. Que tu puisses le chercher. Voilà, nous allons aborder tous ces sujets. Et je suis convaincu que vous serez bénis, je serai béni, et nous allons tous expérimenter la gloire de Dieu. Voyez, je suis convaincu, sinon je ne prêcherai pas, que le bonheur est possible. Le bonheur est possible et à Cadizote, sans prétention, j'ai rencontré des milliardaires. Toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Pour toi Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Open your heart. Open your heart, Jésus Christ aime. Ooh, 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 Jésus Christ aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas mon ami, non, non, non. À
à Jésus, ouvre tu ne sais pas de quoi est fait demain, n'oublie ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesús Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains l'éternel Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Je vous salue tous, téléspectateurs et internautes qui regardez ce programme qui a été conçu pour vous encourager sur la base de la parole de Dieu, voilà la Bible. Que vraiment l'Esprit de Dieu soit au contrôle à nouveau de ces instants, qu'il puisse nous faire tous du bien, qu'il puisse visiter notre cœur, notre entendement, notre conscience, qu'il puisse éclairer, qu'il puisse apporter la solution, le réconfort dans le cœur de ceux qui sont ouverts à ce message. Que vraiment Dieu vous fasse du bien. Je crois que notre Seigneur se soucie du bien-être de chacun, de tous ceux qui se tournent vers lui, tous ceux qui crient à lui. L'Éternel est capable d'entendre et d'accorder la délivrance de toute détresse. Je le crois. Même dans l'adversité, Dieu a un message d'encouragement. Dieu a aussi une solution. Dieu est capable de nous faire traverser toute situation difficile ou contrariante avec lui pour appui. Voilà ce que Dieu veut, qu'il soit notre appui, que sa parole soit notre appui. Et je veux nous encourager, je m'inclus, parce que vous savez, nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Et nous avons déjà rencontré des situations difficiles, nous avons déjà eu à faire face à de l'adversité, que nous avons pu gérer, béni soit Dieu, et nous allons encore rencontrer de l'adversité. Nous allons devoir faire face à cette adversité. Et je veux encourager chacun à garder confiance dans l'adversité. Garde confiance dans l'adversité. Peu importe cette situation, peu importe là où les personnes qui même t'oppressent, garde confiance en Dieu. Garde confiance dans ce qu'il promet. Il faut s'intéresser à ce que Dieu promet. Voilà notre encouragement du jour. S'intéresser à ce que Dieu promet pour garder confiance en lui et ainsi faire face à l'adversité et triompher de cette adversité. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui donc l'histoire de David et Goliath. Je pense que bon nombre connaissent cette histoire, mais il est toujours bon de se remémorer ce que Dieu dit dans sa parole. Certaines histoires nous concernent d'une manière ou d'une autre. Chacun peut trouver un encouragement quelconque ou bien saisir une piqûre de rappel pour mieux avancer dans la vie. Donc 1 Samuel 17 nous parle de cette guerre entre le peuple d'Israël et les Philistins de l'autre côté. Donc 1 Samuel chapitre 17, pour vous qui avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir et prendre lecture avec moi. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphes-Dam. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe
et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Nous allons nous arrêter à ce passage, dans ce passage, donc de 1 Samuel 17, verset 1 au verset 11. Vous voyez la description de Goliath, qui fait partie du camp des Philistins, opposé au camp du peuple d'Israël. On décrit toute l'apparence physique de cet homme, qui est d'une grande taille, donc impressionnant déjà par sa taille, impressionnant par toute l'armure qu'il porte. Cette armure, on va dire, de guerrier, cette armure de guerre qu'il porte. Il est impressionnant. Mais après, ses paroles aussi deviennent intimidantes aussi. Parce que lisons ensemble. Choisissez un homme qui descende contre moi, au verset 8. Verset 9, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Cela, en fait, nous rappelle également Goliath est le symbole des situations difficiles et le symbole des puissances même, d'une ou plusieurs puissances démoniaques qui peuvent se cacher derrière une situation, derrière une ou plusieurs personnes et qui viennent pour vous oppresser, vous intimider, vous faire avoir peur. Parce qu'au verset 11, il est bien dit que Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parfois, nous allons peut-être vivre ou bien travailler ou être scolarisés avec une ou des personnes qui vont chercher à nous effrayer et nous intimider. Mais ces personnes, Dieu veut que nous puissions les regarder avec des yeux spirituels ouverts. Cela pour tout croyant. Voir les choses d'après les yeux de Dieu, le regard de Dieu, la pensée de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre bien les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Goliath incarne cet adversaire, le diable, qui lui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi toi qui es croyant, qui prie sans relâche. Accroche-toi à Dieu, accroche-toi à sa parole. Lorsque l'intimidation vient sur ton chemin, lorsque cette situation où ces personnes se lèvent et semblent t'impressionner, se met en toi la peur, l'angoisse, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Ne réagis pas de manière humaine. Parfois, nous réagissons de manière humaine.
Et il y a des situations que vous verrez devant lesquelles vous réagissez tout de suite de manière spirituelle. Je pense que certains vont se retrouver dans ce que je dis. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parfois, on est déjà comme préparé bien à l'avance. L'Esprit de Dieu va nous préparer. Si tu confies ta journée à Dieu, si tu confies ta journée et que tu réclames l'assistance du Saint-Esprit, il te maintiendra en alerte. Parfois, le Seigneur permettra, nous l'avons vu, il permettra, comme il l'a permis à Job, d'être éprouvé, d'être tenté, d'être vraiment oppressé par le diable, sans perdre pour autant la vie. C'était la condition entre Satan et Dieu qui touche à Job. Mais comme Dieu connaissait le cœur de Job, il savait déjà que ce serviteur fidèle et intègre ne l'aurait pas renié ni tourné le dos. Donc même au travers des situations difficiles, au travers de l'adversité, Dieu regarde quelle est notre attitude. Est-ce que nous allons lui faire confiance? Est-ce que nous allons plutôt céder à la panique et le rejeter? Chercher d'autres appuis que lui? Il y a un encouragement aujourd'hui au travers de 1 Samuel 17 à tourner nos regards vers le Seigneur. On sera intimidé, on sera impressionné. Mais rappelons-nous qui nous a fait. Qui a fait l'homme? Dieu a dit que l'homme est même semblable à l'herbe du gazon vert qui peut flétrir à cause des intempéries, à cause, je ne sais pas, d'une saison trop sèche, trop aride. L'homme est né poussière, il retournera à la poussière. Donc, qui est l'homme pour que nous puissions avoir peur de lui? Nous servons un Dieu bien plus grand. Nous croyons en un Dieu qui est bien plus grand que des situations, que même Satan et ses démons. Nous servons un Dieu plus grand. Poursuivons notre lecture. Au verset 12. David, là on parle de David. Les 11 premiers versets nous décrivent Goliath, qui est impressionnant de par son physique et intimidant de par ses paroles. Verset 12. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Donc au début, Goliath s'adresse au peuple d'Israël en présence des Philistins, son camp.
David n'était pas encore présent. C'est bien après que là, nous lisons que David entend à nouveau le discours que répète Goliath, impressionnant et intimidant. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. On a encore les mots crainte. Quelle est cette situation qui t'oppresse et te pousse à éprouver de la crainte? Quelle est cette personne qui est près de toi, qui vraiment sème l'épouvante et la crainte en toi? Il y a des personnes des fois qui sont en couple et qui vivent donc une relation vraiment toxique avec des personnes qui les poussent dans la crainte, dans l'angoisse, dans l'incertitude. Des personnes toxiques de par leur langage, le comportement. Il y a tellement à dire aujourd'hui, on voit sur la toile, on voit sur Internet, toutes sortes de reportages, même à la télévision, des reportages, des séances de coaching, des vidéos, voilà. Vous savez, même Bishop Eli intervient vraiment pour encourager tous ceux qui sont en couple à avoir la bonne attitude. On vit un temps difficile, on vit des jours mauvais. Des personnes font confiance, et parfois une confiance aveugle, et se retrouvent vraiment dans des situations difficiles qu'elles n'avaient pas du tout prévues ou imaginées. Nous ne devons pas confondre de l'incompréhension dans un couple avec une situation, une personne toxique, une relation de couple toxique, et à laquelle il faut mettre un terme pour se sauver soi, pour retrouver son bien-être, pour approfondir son mieux-être même, pour guérir et être libéré. Alléluia, je veux vraiment encourager chacun de vous là-dessus. Là, on a des personnes, on a au travers de Goliath une personne qui impressionne. Peut-être que c'est sur ton lieu de travail, tu as un manager qui impressionne et qui intimide. J'ai déjà entendu des personnes parler ainsi, des personnes même scolarisées. Vous savez, même dans les établissements scolaires, il y a des enfants qui vivent ce qu'on appelle le harcèlement de la part de leurs camarades. Peut-être que même toi, tu vis un harcèlement de la part d'un collègue, d'une collègue, d'un manager. Il y a un encouragement pour toi. Peut-être que même c'est dans ton quartier, le quartier où tu résides. On vit tellement d'anecdotes, de situations particulières, complexes, qu'au travers d'un Samuel 17, on peut saisir véritablement un encouragement. Donc David entend cet homme, les autres encore fuient, les autres sont impressionnés, intimidés, apeurés. Chacun disait au verset 25, toujours dans le livre de 1 Samuel 17, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Vous voyez, David, il est révolté. Je veux t'encourager à te révolter. Pas contre l'homme, parce qu'encore une fois, la parole de Dieu nous le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Révolte-toi contre la situation. Révolte-toi contre le diable qui vient orchestrer des situations, utiliser, se servir de personnes, de situations pour toi, t'affaiblir spirituellement, pour toi, à te dévaloriser, te diminuer, t'écraser, te détruire. Révolte-toi spirituellement. Révolte-toi comment? Dans la prière. En saisissant la parole de Dieu. Sois comme David, révolte-toi. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Le diable a un mandat, c'est de t'asservir. Reprenons ces paroles plus haut au verset 11. Alors, les 10 premiers versets, on remonte au verset 9. Goliath dit, « S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis.
Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis, vous nous servirez. Le diable a un but, c'est de t'asservir et de t'assujettir à son pouvoir pour mieux te détruire. Tandis que Dieu, lorsque tu tournes tes regards vers Dieu, lorsque tu lui ouvres ton cœur, tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te donnera la vie éternelle. Il y a une espérance de salut qu'il déposera dans ton cœur, la joie même du salut qu'il déposera dans ton cœur. Alléluia. Et voyez vraiment le but du diable. C'est de contrôler l'homme pour le mener à sa destruction. Tandis que Dieu, lorsque nous le servons, nous nous attachons à lui. Il nous garantit la vie éternelle et toujours la victoire. Retournons dans le reste de notre passage. David est indigné. David est révolté. Alléluia. On passe au verset donc 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin qui revient. Et à la vue de cet homme, verset 24, tous ceux d'Israël on revoit qui s'enfuient et qui furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Et là, David, comme on l'avait vu au verset 26, pose la question, que fera-t-on à celui qui pourra tuer le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Vous rencontrerez des personnes qui seront enflammées contre vous lorsque vous êtes indigné des choses injustes, lorsque vous avez à cœur de plutôt vous intéresser à des choses justes qu'injustes. Vous aurez des personnes enflammées de colère contre vous, qui ne vous comprendront pas ou qui vous rejetteront. En toute situation, Dieu dit de lui rendre grâce. David répondit, verset 29, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. » Voilà l'encouragement. Que rien ne te décourage. Ne sois pas découragé à cause de la situation à laquelle tu fais face. Ne sois pas découragé parce que parfois, on se dit que l'on ne comprend pas pourquoi certaines choses nous arrivent. Pourquoi autant d'oppression? Pourquoi autant de pression? Pourquoi autant d'intimidation? Pourquoi autant d'angoisse de la part d'une, plusieurs personnes ou une situation quelconque? Pourquoi? Le Seigneur a toujours raison dans ce qu'il fait. Dieu sait que nous aurons à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'a dit David aussi dans le psaume 23? Là, nous sommes dans 1 Samuel 17. Mais qu'a dit David dans ces psaumes qui nous encouragent aujourd'hui et qui nous servent d'inspiration pour élever Dieu, nous adresser à Dieu, réclamer à Dieu, lui rappeler ses promesses? David a dit dans le psaume 23, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La promesse de Dieu doit te rassurer. Cette promesse, cette parole de Dieu, cette parole qui est faite chair, c'est Dieu lui-même. Dieu doit être celui qui te rassure. Comment va-t-il te rassurer? C'est lorsque tu vas le louer pour ce qu'il avait déjà fait dans le passé pour toi et par la foi pour les choses que tu espères qu'il va accomplir dans ta vie parce que tu te réfugies dans ses promesses, dans sa parole, dans cette parole qui est la vérité.
il va te réconforter, il va te rassurer, il va te rappeler combien il t'aime, il va te rappeler combien tu n'es pas seul dans cette adversité, qu'il est avec toi, comme il a été avec Paul et Silas dans la prison. Ils ont loué et les chaînes se sont brisées. Tous les prisonniers même ont été délivrés. Dieu est capable de t'accorder la délivrance. Loue-le dans l'adversité. Continue de fortifier ta foi dans l'adversité. Tu garderas ainsi confiance que le Dieu qui permet que tu traverses cette situation t'accordera aussi le moyen de sortir vainqueur et libre de cette adversité. Regardez même le doute de Saül, verset 33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Il y en a qui vont vous rappeler vos faiblesses, ce qui semble être une, voire des limitations en vous. Voyez, on nous a annoncé dans les 11 premiers versets combien Goliath était grand et impressionnant et intimidant. Là, Saül, qui est un chef, qui est un grand chef, un roi, rappelle, lui-même est dans la peur et veut communiquer sa peur. Vous rencontrerez des fois des personnes qui sont au courant de votre situation alors que vous cherchez à avoir confiance, à renforcer votre confiance en Dieu pour vous accorder la délivrance, que vous visualisez, vous vous entraînez, vous vous exercez à visualiser votre victoire. Vous trouvez des personnes pour vous décourager avec des paroles négatives. N'en voulez pas à ces personnes. Le combat n'est pas charnel, nous l'avons vu, mais spirituel. N'en voulez pas à ces personnes. Elles vont essayer de vous communiquer la peur. Il faudra résister. Il faudra résister de tout votre cœur. Résister à ce que ces paroles vous infectent. Tu ne peux pas aller te battre. Tu es bien trop petit face à ce géant-là, Goliath. Face à cette situation, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'es pas équipé pour t'en sortir, mais si tu crois en Dieu, si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a donné des armes, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 6. Nous avons le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. La vérité à nos reins pour ceinture. Le zèle les chaussures qui sont le zèle que donne l'évangile de paix. La cuirasse de justice. Dieu nous a équipés et il a mis en nous la foi. Il a mis en nous l'amour. Il a mis en nous cette pensée de l'éternité. Avec lui, nous sommes triomphants parce que Christ a déjà gagné tous les combats, tous les défis. Toutes les adversités auxquelles nous sommes confrontés, nous avons déjà été confrontés, nous serons encore confrontés. Dieu a déjà vaincu toutes ces adversités. Et Christ est celui qui a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ est passé par la mort et la résurrection. Il a accompli cette victoire pour toi et pour moi qui croyons. Tu ne te battras pas avec tes poings. Tu ne te battras pas par la chair, mais par le moyen de la prière. Et si cette catégorie de démons te résiste, il faudra jeûner. Toujours sur la base, le fondement de la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Que dit Dieu par rapport à ce que tu vis? Tu dois t'y intéresser de tout ton cœur, t'engager à chercher ce que Dieu dit dans sa parole. La foi vient de ce que l'on entend. Tu es en train d'entendre la foi, tu es en train d'entendre les paroles qui vont fortifier, encourager, t'encourager à croire, à faire confiance encore à Dieu, malgré la situation difficile, malgré l'adversité. Verset 34, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père,
Et quand un lion, il se rappelle de tout ce que Dieu a fait pour lui. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Il se rappelle comment Dieu lui a donné la force de vaincre des adversaires, de faire face à de l'adversité. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. Voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Face à l'adversité, rappelle-toi des batailles déjà gagnées dans le passé. Rappelle-toi comment Dieu t'a délivré de certaines situations. Penses-tu qu'il ne le fera pas pour ce que tu traverses? Penses-tu qu'il ne te délivrera pas de cette adversité? Je te dis que oui, et un oui ferme. Dieu le fera encore. Voilà, David se rappelle de ce que Dieu a fait dans le passé et il est convaincu. Il a toujours été convaincu. Il est convaincu qu'il battra ce Philistin. Il était révolté, souvenez-vous. Ce Philistin, Goliath, a insulté l'armée du Dieu vivant. David est révolté. C'est une colère sainte, ça. David dit encore, verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Il faut avoir l'assurance, la conviction que Dieu est fidèle. Il faut être convaincu de la fidélité de Dieu, se rappeler comment il a été fidèle par le passé et se remémorer donc cette fidélité et la laisser nous renouveler notre espérance que Dieu travaille encore. Dieu veut encore se glorifier dans ta vie, dans la mienne. Il l'a fait par le passé, il le fera encore. Saül fit mettre ses vêtements à David, verset 38. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Voyez les armes. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. C'était trop lourd. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. David a exercé son autorité de croyant. Dieu nous a tous donné cette autorité, ce pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Dieu nous a donné une autorité pour faire face à l'adversité par le moyen de la prière, en déclarant ce que Dieu dit. Puis sa fronde à la main et s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Parfois, vous allez avoir des personnes comme cela autour de vous, qui vous méprisent, qui vous diminuent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes en présence de ces personnes. Constamment, peut-être même H24 comme on dit, 7 jours sur 7, des paroles de mépris vont sortir de la bouche de cette personne. Comment réagis-tu? Comment réagis-tu? Dieu veut que tu prennes ses yeux, que tu aies des yeux spirituels pour voir, que tu discernes des esprits, pour voir ce qui se passe véritablement autour de toi, que tu réalises véritablement que c'est un combat spirituel, pas charnel. Et que face à tout combat spirituel, la réponse donc est spirituelle. C'est la prière, voire même le jeûne et la prière. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, les personnes vont même lancer des paroles méchantes, mauvaises, des paroles destructrices. Résiste à la haine, à la colère, à des sentiments mauvais. Résiste. Résiste. La victoire, c'est dans l'amour. Moi, je l'ai expérimenté. La victoire, c'est dans l'amour. Tu dois prier. Nous devons prier et prier encore que Dieu répande son amour, sa bonté face à toute personne
qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Dieu a sa parole et dit prie pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Bénis, bénissez et ne maudissez pas. Supporte le mal en faisant le bien. Le diable lui sera confondu. Le diable et ceux qui l'utilisent seront confondus au nom de Jésus-Christ. David dit aux Philistins, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Il ne s'appuie pas sur lui-même. Dans ces moments-là, il ne faut pas s'appuyer sur son intellect, ses capacités intellectuelles, sa propre force. Il faut s'appuyer sur l'Éternel. Invoque l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Même le nom de Jésus est le seul nom qui sauve. Prie dans le nom de Jésus. Invoque le Dieu très haut. Invoque le Tout-Puissant. Verset 46, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » Il était convaincu, rempli de détermination. Dieu veut que nous ayons cette détermination. Alléluia. Dieu veut que nous soyons vraiment remplis de cette ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que ta foi soit renouvelée au cours de ce programme. Que ta foi, ta confiance en Dieu soit renouvelée, restaurée. Qu'il t'accorde une vision nouvelle pour ta vie. Dieu a conçu des projets parfaits pour ta vie. Qu'on ne te manque pas. Que ta propre chair ne te mente pas. Que le diable ne te mente pas. Même s'il te ment, je dirais, même si tu entends des mensonges dans tes pensées, rejette-les, refuse-les. Parce que Dieu, dans le livre de Jérémie, il sait quel projet qu'il a formé sur nos vies, nous ses enfants. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main, juste une fronde et une pierre. Le combat n'est pas charnel mais spirituel, simplement la foi. La prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière, la foi dans ce que Dieu dit te permettra de vaincre l'adversaire ou les adversaires. Ta foi dans ce que Dieu dit, tes regards fixés sur lui te permettront ainsi de remporter la victoire dans l'adversité. Exerce l'autorité que Dieu t'a donnée. Saisis-toi des armes spirituelles que Dieu t'a données. Tu n'es pas seul. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Rappelle-toi que Dieu a fait des choses merveilleuses dans le passé. Dieu t'a soutenu, Dieu t'a exaucé, Dieu t'a délivré, Dieu t'a fait grâce. Il le fera encore. Reprends courage et avance avec ton Dieu. Fais face à Goliath. Coupe-lui la tête. Taille-le en pièces. David a vaincu parce qu'il était confiant dans l'Éternel. Il était révolté des manigances de l'adversaire, du comportement de l'adversaire. Mais son refuge, son abri sûr, c'était l'Éternel. Qui est ton appui? Est-ce un ami? Est-ce une amie? Est-ce ta capacité, ton intelligence, ton niveau intellectuel? Dans l'adversité, cela n'a pas de poids. C'est ta confiance dans le Dieu vivant, ta confiance dans ses paroles qui te permettront de vaincre. Prie selon la promesse de Dieu. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Ce qu'il a promis, rappelle-le-lui. La parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli tous ses desseins. Sois encouragé pleinement, qui que tu sois, homme, femme, jeune homme, jeune fille. Je crois
à la délivrance dans le nom de Jésus dans ta vie. Je crois au meilleur que Dieu a prévu pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Je crois à la restauration de ton âme. Je crois à une saison nouvelle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu sur qui tu t'appuies te permettra de vaincre et cela sera un témoignage que tu auras raconté autour de toi parce que Dieu aura fait quelque chose de merveilleux et de grand à tes yeux et cela encouragera plus d'un. Béni soit l'Éternel. Je vous bénis encore vous tous et je vous souhaite de garder courage et confiance dans l'adversité. À très bientôt dans une autre émission, toujours pour vous encourager. À bientôt. Abandonne ta vie, cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains l'Éternel Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, cherchez d'abord le royaume Dieu t'entend. Bible a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Retourne à l'Éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Vers Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Non pas le succès, non pas l'argent, le royaume des cieux. Yeah. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas le mariage, cherchez d'abord le royaume des cieux, pas l'argent ni les amis, cherchez d'abord le royaume des cieux, et cherche d'abord Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux, invoque le Tout-Puissant, cherchez d'abord le royaume des cieux, par la guérison, cherchez la délivrance. Bouger. Ça a marché. Dansons pour l'Éternel. Il est digne. Quelles que soient les circonstances, il faut servir Dieu. Banouaï. Tikabelo baloba petit. Yeah. Toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Pour toi Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you my brother, open your heart. Jesus love you. Ooh.
your heart. Open your Purchase our tracks heart, today. Jésus-Christ t'aime. Ooh, ooh. Yeah, il est Dieu, il est Seigneur, roi des rois. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour les vivre. À toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour les vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour les vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour les vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre à chaque pas, avec lui joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour les vivre. À toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour les vivre. À toi Jésus pour toujours. Je suivrai Jésus, quelles que soient les circonstances, je suivrai Jésus. Il est mon Dieu, mon roi. Personne ne m'arrêtera pour Jésus-Christ. Il a tant fait pour moi. Pour toi Seigneur, Pour toi, Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Jusqu'au bout, et pour toi Pour toi, Seigneur, j'avancerai, malgré le vent contraire. Pour toi, Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. Pour toi, Jésus, même si le mal s'en va, oh, oh. Malgré les trahisons, malgré les méchancetés, malgré leur hypocrisie, pour toi Jésus, rien que pour toi. Aïe, 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 rien que pour toi Jésus. Pour toi, rien que pour toi.